Je m'appelle Éric Favre et je suis entrepreneur. Un besoin de liberté, un besoin de challenge, un besoin de me prouver à moi-même que je n'étais pas un bon à rien, comme me disaient mes profs à l'école, et que j'étais capable de créer et de développer des belles choses, et notamment une entreprise. Ce qui me plaît dans la notion d'entreprendre, c'est la création de richesses humaines et matérielles. C'est la créativité, se remettre en question en permanence, c'est le partage avec les équipes, c'est créer en permanence, se remettre vraiment en question en fonction des évolutions du marché, c'est de construire, c'est de bâtir. En milieu rural, bien sûr, c'est mes racines paysannes. Je suis né à la campagne, mes grands-parents étaient paysans, j'étais destiné à reprendre l'exploitation agricole. Et en fait, je me suis construit à partir de toutes ces valeurs paysannes, de respect, le goût du travail, le goût de l'effort, le partage, savoir prendre son temps et donner du temps au temps. Et c'est avec ces valeurs paysannes que j'ai construit ma vie d'entrepreneur. Et je voulais développer cette entreprise, non pas dans une zone industrielle ou dans un parc de bureaux hauts. Je voulais vraiment être dans un milieu rural et partager cette aventure entrepreneuriale avec les gens de la campagne pour pouvoir faire vivre les commerces, faire vivre les artisans en milieu rural et puis bien sûr toutes les familles qui y sont encore. Pour moi, être un autodidacte, à part le complexe de l'autodidacte que j'ai eu comme beaucoup probablement au début de ma carrière, c'est plus un avantage qu'un handicap, et parce qu'on ne sait pas. Donc on est très curieux, on a besoin d'apprendre, on a besoin de savoir. Et je reprends souvent la phrase qui est très connue, ils ont réussi car ils ignoraient que c'était impossible. Ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Et je pense que le fait d'être autodidacte, ça a permis de toute ma vie et encore aujourd'hui d'être porté par mes rêves, avec de la foi et avec l'envie de réussir. Pour moi, l'export était primordial parce qu'il fallait que j'aille chercher des quantités, des prix pour être compétitif sur mon propre marché en France. Et il faut savoir que j'étais animé par un rêve. J'avais promis à mon grand-père qu'un jour les 3 chaînes seraient dans le monde entier. Et en fait, c'est ce rêve qui m'a poussé à aller découvrir l'inconnu. Après, parler anglais, ou parler chinois, ou parler arabe, etc., moi je connais la langue universelle qui est la langue du corps. Et pour la partie technique, j'ai toujours trouvé des gens qui étaient avec moi, des amis, des copains, des copines, ou des gens sur place qui ont traduit le mieux possible qu'ils pouvaient pour pouvoir amorcer mes premières affaires. Et après, au-delà des mots et au-delà des langues, ce qui est important, c'est les actes. Et quand on est un homme d'honneur et qu'on tient nos engagements, le business se développe. Je pense qu'on me voit comme un atypique dans la mesure où je ne fais partie d'aucun réseau. Je n'ai pas le costume cravate facile, je suis plutôt souvent en basket ou en Santiago. Le fait que je pratique le bodybuilding, que j'aime le fight, que je suis très ouvert au niveau de mon état d'esprit, c'est-à-dire que je n'ai pas de barrières, je n'ai pas de freins, je respecte quelles que soient les croyances, quel que soit le physique, parce que justement je trouve qu'aujourd'hui on juge beaucoup trop sur le physique. Alors que ce qui est important, c'est la qualité intrinsèque de la personne, et quel que soit son physique, c'est vraiment secondaire. Le sport s'est intégré dans ma vie d'entrepreneur tout naturellement. Vous savez, quand on travaille à la ferme depuis l'âge de 7-8 ans, il ne faut pas le dire aujourd'hui parce que c'est pas bien de dire qu'on ferait travailler des enfants, mais et que je faisais 90 heures de travail par semaine, très physique. C'était s'occuper des bêtes, c'était sortir le fumier, faire les foins, planter les clôtures, arracher les arbres. C'était un travail qui était extrêmement physique. J'étais un garçon très hyperactif. Et quand je suis reparti sur la route comme commercial, il fallait que je trouve un sport pour pouvoir canaliser mon énergie. Et c'est ce que j'ai trouvé dans les salles de fitness en fait. J'ai découvert la musculation à cette époque-là et j'ai retrouvé des sensations que j'avais à la campagne dans l'effort. Et puis je m'y suis intéressé et j'y ai développé toute ma carrière à travers le sport. L'entrepreneur est un sportif de haut niveau puisque entreprendre, ça demande des qualités physiques. Souvent on me dit comment tu as fait? C'est vrai qu'on peut être égal dans nos projets,
mais où nous ne sommes pas égaux, c'est sur notre énergie. Il faut beaucoup d'énergie. Comme un sportif de haut niveau, il lui faut de l'énergie, il faut le mental, il faut avoir la foi dans ce que l'on fait. La seule différence que je vois par rapport à un sportif de haut niveau, c'est que l'entrepreneur, il est en compétition tous les jours. Il n'y a pas d'entraînement, c'est tous les jours, c'est la compétition. Et c'est un peu la différence que je ferais, mais autrement, c'est un sport de haut niveau. C'était un coup de cœur, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment... moi, vous savez, j'ai jamais eu de vie privée, de vie professionnelle. Ma vie, j'ai une vie dédiée à mon entreprise. Et à partir de ce moment-là, mon équipe, c'est ma famille. Et quand on aime un sport, on a envie de le partager. Quand on aime quelque chose, on a envie de le partager. Et comme je travaillais beaucoup, j'ai eu le besoin de pouvoir installer une salle de sport au niveau de mon entreprise pour en faire profiter mes équipes, leur faire découvrir un sport. Et on a eu des vertus bienfaisantes dans la mesure où j'ai des filles et des gars qui ont perdu entre 5, 10, 15 kilos, d'autres qui avaient mal au dos, qui avaient plus mal au dos. Ça a créé, ça a fédéré les gens entre eux. On avait des discussions hors travail qui étaient en commun. Donc ça a créé du social, ça a créé du partage, ça a créé beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai été très étonné à l'époque quand les médias se sont complètement engouffré là-dessus. J'ai fait énormément de retours médias, que ce soit la presse, que ce soit la télévision. Et c'était simplement un coup de cœur et une envie de partager. Ma plus grande satisfaction d'entrepreneur, c'est de faire réussir les autres. De faire réussir mes équipes, que ce soit les managers, que ce soit les employés, les faire réussir dans leur travail, qu'ils y trouvent du plaisir, qu'ils y trouvent du lien, qu'ils y trouvent de l'envie de venir au travail et puis d'évoluer dans leur vie. C'est également à travers les athlètes de pouvoir les aider à réaliser leurs rêves de compétition, leurs rêves de gloire. C'est de pouvoir aider des fournisseurs à créer leur entreprise, de pouvoir les aider, les accompagner, que ce soit aussi des clients pour pouvoir les aider à grandir et à développer leur business. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir toujours été dans cet état d'esprit de construction, de partenariat, d'échange et de pouvoir faire réussir les gens, quel que soit leur objectif. C'est vraiment ma plus grande satisfaction dans ma vie d'entrepreneur. Toutes ces années d'entrepreneuriat, j'ai appris que le travail, le goût de l'effort, la persévérance, le respect de la parole, l'empathie était en fait la vraie formation nécessaire pour pouvoir être un entrepreneur et le rester et construire quelque chose qui s'enracine dans le marché et dans le terroir. Je me suis rendu compte pendant toute cette expérience d'entrepreneur que ça reste encore des valeurs fondamentales qui font la différence d'une entreprise à l'autre. Ce qui fait qu'une entreprise comme la mienne existe depuis bientôt 30 ans sur un marché qui n'a pas beaucoup évolué, hormis le digital comme dans tous les autres marchés, et que quand on a des valeurs, quand on a de l'amour dans cette entreprise, finalement c'est la chose la plus importante avant les produits et les clients et les fournisseurs. Le message que je souhaite faire passer, c'est qu'on reste dans le partage, le respect de l'être humain dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est dans une société où tout est dans le formalisme, dans l'administration, dans la gestion. On regarde que le bas de bilan, le bas de bilan, le bas de bilan. Moi, j'ai toujours été dans un esprit entrepreneur. J'ai préféré avoir 10 emplois en plus que de faire des profits supplémentaires. J'ai toujours eu l'audace et l'envie de créer du business plutôt que de faire des profits qui m'auraient profité à moi le premier. Mais j'ai cet esprit d'entrepreneur vissé au cœur et c'est vraiment cette envie de développer, de créer et de partager qui m'anime. Entreprendre, c'est prendre pas un risque, c'est prendre beaucoup de risques. Mais il faut avoir de l'audace, il faut avoir du courage, il faut croire en soi. Et puis surtout, il faut avoir du bon sens. Aujourd'hui, le bon sens, c'est quelque chose qui se fait rare. Je m'explique. Quand on a un projet, ce projet doit être porteur et porté par la personne. Elle ne doit pas chercher à vouloir avoir des subventions, avoir des aides, avoir un beau bureau et autres. Ce qui est important, c'est que ce projet prenne naissance très rapidement. En trouvant des clients, en pouvant développer ces clients, on développe notre business et on va développer ce partenariat. Donc il est important que les jeunes qui ont un projet aillent dans leur corps de leur activité, dans le corps de leur projet
et le prennent à bras-le-cœur pour pouvoir le développer, au lieu de chercher des raccourcis ou des chemins un peu compliqués où ils perdent en fait l'objectif de leur vie. Mes projets, j'ai beaucoup de projets bien sûr, mais mon principal projet c'est de préserver au sein de mon groupe cet esprit d'entrepreneur, cet esprit où l'humain reste au centre de l'entreprise, que les 3 chaînes continuent à s'implanter dans le monde entier et que la marque Eric Favre devienne un des leaders incontestés du sport, de la nutrition sportive dans le monde. Et de pouvoir encore faire rêver, de pouvoir encore donner de l'envie, que ce soit à mes équipes et que ce soit à nos fournisseurs et nos clients, et puis pouvoir me professionnaliser encore chaque jour de plus en plus en nous adaptant au marché qui lui évolue très rapidement. Si je n'avais pas été entrepreneur, je ne me suis jamais posé la question, mais en fait je ne sais rien faire d'autre.